Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Ruby Omega. Comment compléter le Pokédex très rapidement et très facilement. Bon, personnellement, j'ai pas encore complété le Pokédex national, mais j'ai complété le Pokédex de Hoenn. En fait, dès que tu combats dès que tu complètes le Pokédex de Hoenn, tu vas voir le professeur et il te donne un truc qui augmente la chance que les œufs éclosent. Je vais vous montrer. C'est ça, non. Ah bah, et le Pokédex, voilà, charme ovale. Là, un mystérieux charme rond qui permet de trouver plus facilement des œufs à la pension. Qui permet de trouver plus facilement des œufs à la pension. Bah, en fait, dès que je complète le Pokédex national, tu gagnes le charme chroma qui augmente les chances d'avoir des shiny. Alors, c'est très intéressant. Et moi, j'ai bientôt complété le Pokédex national. Je vais vous montrer. J'ai 651 Pokémon sur les 721 qu'il y a et encore. Par exemple, j'ai encore parce qu'il y a aussi Jiangsu ou pas, il y a encore Volcanion qui sont rajoutés. En fait, il faut avoir avec deux Bulbizarre à Zygarde, il faut avoir tous les Pokémon. Ça veut dire du premier au 718e Pokémon, il faut tous les avoir. Alors, c'est très long, mais dès que tu n'abandonnes pas et que tu continues et tout, tu peux arriver facilement à avoir tous les Pokémon. Moi, je pense que j'aurai complété ce Pokédex d'ici décembre. Pourquoi? Parce que après, il y aura via internet, on pourra avoir Meloetta et Genesect. Je vous ferai une vidéo où je crois qu'il y en a un de deux qui est séparé code Genesect et de Pokémon que j'obtiendrai comme ça. Je pense que d'ici là, j'aurai la majorité des Pokémon. Alors, comment compléter facilement le Pokédex? Déjà, il y a beaucoup de méthodes. C'est en fait qu'il faut surtout faire beaucoup d'échanges. Des échanges miracles ou des échanges avec des gens. Pour que vous obtenez des Pokémon que vous n'avez pas. Par exemple, si par exemple en fait il y a quelqu'un qui vous propose un Mew, Pokémon que vous n'avez pas contre un Darkrai, eh ben moi je choisirais d'échanger mon Darkrai contre le Mew. Pourquoi? Parce que Darkrai avec une autre méthode on peut le réavoir, sauf que ça demande beaucoup de bon, vous verrez tout à l'heure. Et aussi Mew, c'est plus intéressant d'avoir un Mew qu'un Darkrai. Et si vous n'avez pas Mew, je vous conseillerais de faire cet échange. Ensuite, il y a une autre méthode. Il y a la GTS. La GTS, c'est ça. Vous appuyez dessus. Oui, il faut sauvegarder la partie. Et en fait, c'est ce que je vous parlais. En fait, avec le GTS, vous appuyez sur chercher un Pokémon ou déposer un Pokémon. D'abord, chercher un Pokémon. Par exemple, moi, imaginez que par exemple, il y a quelqu'un, il n'a pas j'invente, je prends un Apirène parce que je l'ai pas. Un Apirène. Par exemple, vous n'avez pas un Apirène. Vous appuyez sur Apirène. Là, il y a le sexe féminin ou masculin, bien sûr. Apirène, c'est que une fille. Et le niveau. Peu importe, moi, je m'en fous un peu du niveau tant que j'ai le Pokémon. Ensuite, vous allez appuyer sur rechercher avec ces critères. Et vous aurez des Apirènes que des gens vont vous échanger contre des Pokémon. Et par exemple, là, je vois que je vais en faire un d'échange. Parce que j'ai un Darkrai contre un Apirène Shiny. Alors, je pense que c'est plutôt pas mal. Parce qu'Apirène, je l'ai pas et Shiny encore mieux. Et c'est un Darkrai, pour moi ça vaut. J'avais complètement oublié que c'était... Ah oui, on peut pas échanger les Pokémon de ce truc. Ouais, bon, les Pokémon que tu obtiens au
à la GTS, je sais pas pourquoi, mais tu peux pas faire. Contre un Apirène, d'accord. Désolé, en fait, tu vois, les Pokémon qu'on obtient par cadeau mystère, on peut pas les échanger contre des Pokémon à la GTS, je sais pas pourquoi. Sauf sont trop spécial, c'est pas rien. Lui, par exemple, je peux l'échanger contre un Mew. Bon, ça ne vaut pas. Et j'ai pas de Mew parce que j'ai changé mon Mew contre un Arceus Shiny, level 100. Mais bon. Après, Volcanion, il demande des Pokémon. Victini. Ah oui, il y a aussi Victini que tu vas pouvoir avoir. Par exemple. Voilà. Cette méthode de la GTS, elle fonctionne. Après, mais si vous voulez par exemple avoir un Pokémon en particulier. Par exemple, c'est avec ça que j'ai eu dès que déposer un Pokémon. Ça m'a beaucoup aidé pour compléter le Pokédex pour avoir des Pokémon légendaires. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont sur internet et qui font des trucs là pour avoir des Pokémon légendaires shiny et tout. Et qui est en pleine Pokémon légendaires qui échangent contre des Pokémon un peu nuls. Il y en a des légendaires shiny, quoi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que après, à déposer un Pokémon, vous déposez un Pokémon. Par exemple, moi, je vais déposer un abo. Je vais déposer mon abo. J'appuie sur déposer. Ensuite, il va y avoir marqué recherche, sexe, niveau. Et bon, message si vous voulez mettre un message à la personne qui veut vouloir vous prendre votre Pokémon. Parce qu'en fait, là, il faut que je recherche un Pokémon que je n'ai pas, qui va être échangé, que quelqu'un peut-être va échanger. En fait, des fois ça dure beaucoup de temps, et des fois ça dure pas trop de temps. Par exemple, j'ai mis un Mélofée à échanger à la GTS. Durant l'après-midi, et je suis retournée voir le soir contre un Latias et j'avais eu un Latias, alors ça a été très rapide. Là, je vais par exemple, je dépose ce abo et je veux échanger abo contre par exemple je vais créer un Apirène. Par exemple, je vais échanger cet abo contre un Apirène. Voilà, ici. J'appuie sur Apirène et je dépose avec ces critères. Et en fait, ça va vous envoyer votre Pokémon. Et en fait, il y a des personnes, peut-être des gens qui avoir de la chance, ça va tomber. En fait, votre Pokémon va en l'air. En fait, vous le déposez par exemple, vous le déposez le jour que c'est chez vous. Par exemple, c'est aujourd'hui, c'est vous le déposez aujourd'hui et demain vous retournez, dans la GTS et vous regardez son résumé de abo. Et peut-être que l'abo sera échangé contre un Apirène ou vous pourrez mettre n'importe quel Pokémon contre n'importe quel Pokémon. Ça, c'est une méthode pour compléter le Pokédex très rapidement. Après, il y a aussi la méthode de... Bon, c'est celle qu'il faut... Déjà, capturer tous les Pokémon du jeu. Ça, c'est obligatoire. Parce que si vous voulez y arriver plus facilement à capturer tous les Pokémon capturables dans le jeu Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha. Et si par exemple vous n'avez pas un Pokémon qui vous faut, je m'embrouille. Bon, en fait, si vous avez Pokémon Saphir Alpha et que Ruby Omega, comme dans Saphir Alpha, il y a des Pokémon exclusifs à Saphir Alpha, ça vous permettra de avoir les Pokémon exclusifs à Saphir Alpha, par exemple. Pour Dialga et Palkia, pour avoir Giratina, il faut Dialga et Palkia. Et Dialga, c'est dans Saphir Alpha et Palkia, c'est dans Ruby Omega. Alors, pour avoir Giratina, en fait, j'ai utilisé... attendez. Oh, excusez-moi. Pour avoir,
Giratina, voilà, il faut Jalia et Palkia. Et Jalia est dans Solar Alpha et Palkia dans Ruby Omega. Bon, voilà. Alors c'est mieux d'avoir les deux jeux, mais bon, moi j'ai que Ruby Omega, alors je fais avec la GTS. Même s'il me faut Fulguris pour avoir des météoros, c'est pas très grave. Ça, je force avec la GTS. Et après il y a la méthode tirage miracle, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur Pokémon Ruby Omega vous aura plu. Puis moi je vous dis ciao tout le monde.